Recruter un jeune en alternance, c'est lié au développement de l'entreprise et c'est pour répondre aux besoins d'une mission ponctuelle qu'on doit mener à terme et on a besoin de ressources supplémentaires pour nous accompagner. Pour commencer, on va d'abord les chercher dans les écoles spécialisées dans ces formations professionnelles. On les a contactés, on a présenté notre mission. Ils nous ont proposé des CV, des profils. On a vraiment pris le soin de définir une mission claire et une définition de poste aussi très claire parce que les jeunes, ils ont besoin d'être un peu rassurés et on les a recrutés comme un salarié. C'est-à-dire, on a vraiment fait attention que ça pouvait matcher et que ça se passerait bien. Il faut veiller déjà à l'accueillir comme un salarié lambda, c'est-à-dire qu'il doit avoir les mêmes moyens qu'un salarié, il doit se sentir accueilli, attendu, il doit avoir un poste de travail défini, il doit avoir un ordinateur, un téléphone, et il faut veiller à avoir un tuteur qui le guide, qui l'accompagne, alors ça peut être le gérant, ça peut être le responsable du service où il travaille, et qui veille à ce qu'il y ait un chemin logique sur sa mission d'une année, et que surtout, entre les périodes où il est présent dans l'entreprise ou qu'il est à l'école, donc il est absent, il y ait des sauts de mouton, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre toutes les petites missions ponctuelles qu'on peut lui donner. Ça, c'est important. On gère aussi une progression. Le jeune, il arrive, il connaît rien, donc il pose des questions idiotes qui ne sont pas idiotes. Et à la fin, on accompagne un jeune qui a une activité professionnelle efficace, qui est compétent, auquel on peut demander des missions plus complexes. À mon avis, il est important que l'équipe adhère complètement au projet et qu'elle participe, l'équipe qui va gérer le jeune au quotidien, parce que ce n'est pas une personne qui gère en alternance, c'est toute une équipe, sinon ça peut même poser des problèmes. Et si l'équipe adhère et qu'elle participe au recrutement, moi je suis persuadé que le jeune sentira cette bienveillance, cet accueil, cette attente, et qu'il donnera le maximum de ce qu'il a pour atteindre les objectifs qu'on lui a fixés. On est dans un environnement très auto-centré et ça amène quelqu'un de l'extérieur qui vient avec ses idées, avec sa fraîcheur, avec ses questions parfois étonnantes, mais quelque part ça contribue à régénérer un petit peu l'atmosphère dans la société. Moi j'y vois un côté rafraîchissant qui me plaît bien. C'est gratifiant. Je sais que mes collaborateurs adorent accompagner un jeune et l'aider à découvrir un monde professionnel qu'ils ne connaissent pas. Je trouve que ça contribue à entretenir une bonne ambiance dans un groupe. Alors déjà veiller à ce que le tuteur définisse bien les missions définies. Donc il y a une mission à long terme, une mission à court terme. On accueille un jeune qui n'a aucune expérience et qui découvre un peu l'entreprise. Donc au début, on lui donne des missions ou des projets à faire qui correspondent plutôt à une découverte de l'entreprise, à une découverte du métier dans lequel il est désormais actif. Et on y va graduellement. Entre chaque période de présence, on veille à ce qu'il progresse et on devient de plus en plus ambitieux. Mais je serais tenté de vous dire que les choses viennent naturellement et qu'au bout de 6 mois, 1 an, on a quelqu'un qui est professionnel et qui se comporte comme un autre salarié de l'entreprise. Actuellement, il y a des aides très intéressantes, des aides à l'embauche, des aides à l'apprentissage. Suivant l'âge de l'alternant et les missions définies, ça peut aller de 5 à 8 000 € par an. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un outil utile pour la société, utile pour les jeunes, utile en général pour le marché de l'emploi, qu'il faut vraiment utiliser en ce moment.